La semaine dernière, c'était des rires. Il y avait la queue, tout le monde s'amusait avec le mondial de la frite. Et aujourd'hui, on pleure un enseignant. C'est quand même triste. Bonjour à tous, je me trouve ici à Arras, juste à côté du lycée Gambetta où a été assassiné vendredi 13 octobre un professeur de français. On va aller voir ça ensemble, c'est parti. Dites-moi, votre patronne me disait que vous aviez vu des choses hier? Oui. Dites-moi, racontez-moi. Beaucoup de panique, enfin il y avait de la panique surtout, beaucoup de déploiement de forces de l'ordre. Et après il y a eu un événement où le policier nous disait, j'ai entendu crier, fuyez, fuyez, une voiture folle arrive droit sur nous. Donc on a eu tous pris panique, on s'est réfugiés, certaines personnes se sont réfugiées chez nos fleuristes. Et après on a attendu que les choses se calment. Vous étiez où vous? Au moment où j'allais partir, et j'attendais de pouvoir de passer au niveau de la circulation. Et j'en ai pas eu le temps parce qu'il a fallu décarpir. Et c'était à quelle heure ça? Aux alentours de midi par là. Alors, votre collègue m'a dit que votre mari avait vu quelque chose? Ouais, il a vu en fait le professeur se vider de son sang, juste devant lui, quoi. Et comment ça se fait? Parce qu'en fait, mon copain est chauffeur routier, ouais. On habite sur Arras, donc il venait récupérer sa voiture. Et au même moment où ça s'est passé, il a été voir ce qui se passait pour voir s'il pouvait intervenir, faire quelque chose. Et le professeur, il y avait du monde autour du professeur. Le SAMU, ils sont arrivés, mais malheureusement trop tard, quoi. Et il a vu l'agresseur? Non. Il n'a pas vu l'agresseur? Il a vu l'agresseur ressortir avec la police. D'accord. Donc il était là quelques secondes après les faits en fait. C'est ça. Et il y avait déjà du monde qui s'était regroupé autour de la victime. C'est ça. Aïe 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 aïe. Et comment vous avez vécu ça vous alors? Moi je travaillais pas, donc il voulait pas que je vienne. J'ai appelé le collègue, je lui ai demandé comment ça allait. Il m'a dit ouais, j'ai fait un malaise. J'arrive quoi, j'allais pas laisser comme ça, donc on est là quoi. Mal quoi, pas le choix. Hein. Et là vous êtes au boulot le lendemain quoi. Ouais. Bah oui, il faut vivre. C'est ça. L'appréhension, mais on vit quand même quoi. Ils vont pas gagner. Hein. Honnêtement, vous avez peur ou pas? Ça va. Là en fait c'est plus le contre-coup de ce qui s'est passé, ça redescend quoi. C'est un choc. C'est ça. C'est un choc. Quand on voit que ça se passe ailleurs, on se dit pas que ça va se passer ici. Ça arrive toujours qu'aux autres et en fait non. Ça. Et en fait non, ça arrive pas qu'aux Ça autres. arrive aussi ici quoi. Ouais. Ça nous dit quoi ça de la France d'aujourd'hui, de l'ambiance générale? Ça craint. Ça craint. Il faut faire quelque chose, on peut pas rester comme ça. Qu'est-ce que ça nous dit sur la société française, ce qui s'est passé hier? Ça va aller de pire en pire. Maintenant, si ça continue comme ça, on est parti avec l'islam et puis tout ça. Maintenant, il faut serrer les boulons, quoi. Ah oui. Faut changer le... Moi, c'est mon opinion. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Si vous étiez vous au pouvoir, je sais pas. Si vous étiez à l'Élysée, monsieur. À l'Élysée, je ne suis pas à l'Élysée, justement. Je suis qu'un simple citoyen, un petit simple citoyen. Mais vous votez? Oui, je vote, j'ai le droit de vote, heureusement. Ouais. Mais bon, pour moi, c'est pas la peine. Pas la peine de voter pour des trucs comme ça, parce que ça ne changera rien, ils vont pas faire grand-chose pour l'instant. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez, vous, comme réaction de la part des autorités? De la part des autorités, qu'est-ce que j'attendrais? Écoutez, je sais pas, parce qu'il était déjà fiché S, il était déjà quand même surveillé. C'est un acte qui a été non prémédité, donc je pense que quoi qu'on fasse, c'était pas vraiment... Vous pensez que c'était pas prémédité? Alors, c'était peut-être prémédité, mais en tout cas, les écoutes ont démontré qu'il n'y avait pas eu d'échange. Ouais. Après, c'est très compliqué. Jusqu'à quel point on entre dans... Comment dire, dans la... Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre que l'écoute pour anticiper ce genre d'action? Moi, je sais pas, franchement. Ok, donc il y a quelques éléments que je voudrais préciser absolument. Le professeur de français qui a été assassiné hier, vendredi 13 octobre, ici, là, dans ce lycée, s'appelait Dominique Bernard, 57 ans, 3 filles, marié à une professeure également. Et l'assaillant, le meurtrier, s'appelle Mohamed Mogouchkov. Donc c'est un Tchétchène de 20 ans qui était lycéen dans ce lycée également et dont la famille avait failli être expulsée 7 ans auparavant. Mais cette expulsion avait été annulée suite à l'action de différentes associations et du Parti communiste. Et Mohamed Mogouchkov était surveillé par la DGSI et il était fiché S pour radicalisme islamique.
Il a même été contrôlé la veille de l'assassinat. Mais les policiers n'ont rien trouvé sur lui. Donc ils l'ont laissé partir et il a commis son assassinat. Des informations que j'ai pu recueillir, apparemment il est entré pendant l'interclasse, la grille était ouverte, il est rentré dans le lycée, il avait un couteau sur lui et il cherchait un professeur d'histoire. Il demandait aux différentes personnes, t'es professeur d'histoire, donc les gens se reculaient et essayaient de se protéger, de s'enfuir, et jusqu'à ce qu'il trouve Dominique Bernard, qu'il a égorgé. Et il y a 2 autres victimes de son attaque, qui sont blessées. Ok, donc c'est là. Là, on a des gens qui vont déposer des fleurs. Donc il y a quand même, normal, hein, beaucoup de télévision. Toute la presse nationale est là. Ok, donc je disais tout à l'heure que c'était des grilles, en fait non, ce sont des portes comme ça. Donc il est passé par là, l'assaillant est passé par là, le plus simplement du monde. Donc il y a quand même un sas, je me demande s'il y a un gardien ou pas. Je me demande s'il y avait un gardien. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'annonce de ce drame ? Moi, j'ai mon fils qui était dans l'établissement, donc forcément une situation assez dramatique. Et un abandon de l'État, en définitive, parce qu'il y a 3 ans, on a vécu des situations similaires et c'est inconcevable qu'aujourd'hui nos enfants puissent revivre ce moment présent, quoi. Ils ne peuvent pas grandir avec cette insécurité. Aujourd'hui, on a des enfants qui ont peur de prendre le train, on a des enfants qui ont peur de sortir de l'école, il y a des enfants qui ont peur d'aller en ville. Il y a des enfants qui, hier, nous ont fait la réflexion de se dire tuer, c'est normal en fait. Donc toute génération, tout âge sont assez traumatisés encore par cette situation. Je trouve ça... il va falloir que les politiques quand même se positionnent réellement face à ces drames, quoi. Et on touche des générations futures et pour les emmener vers quoi, vers où, c'est une vraie question à se poser, quoi. Les adolescents ont aussi leur mot à dire. Oui. On interroge beaucoup les politiques, on interroge beaucoup les parents d'élèves, mais les enfants surtout doivent exprimer leurs sentiments et c'est à eux qui eux doivent prendre la parole face à ces situations. Ils ont vraiment leur rôle à jouer et leurs mots sont à prendre en considération, vraiment. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Virgile. Tu as quel âge ? J'ai 13 ans. Et comment tu as vécu ce qui s'est passé hier ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est horrible ce qui s'est passé. J'ai vu quelques images floutées, c'était horrible. Et j'ai pas d'autre chose à dire, mais c'était pas humain, quoi. Tu es dans ce lycée, toi ? Non, moi j'étais au collège Paul Verlaine. Ouais. Et moi aussi j'ai été confinée. Ah oui ? Ouais. On a été confinés dans une classe pendant au moins 1h30, 2 heures, je pense. Et on a appris la nouvelle quand on était encore dans la classe. Il y en a qui ont eu peur et moi aussi j'ai eu un peu peur. Comment tu l'as appris ? Je l'ai appris sur mon téléphone et j'ai vu que tout le monde le savait autour de moi. J'ai compris que c'était grave, quoi. Est-ce que tu comprends pourquoi des professeurs sont visés ? Non, pas vraiment. Surtout que ils viennent, ils font leur travail et il se passe ça et c'est terrible. Et tu comprends pourquoi la personne qui a fait ça l'a fait ou pas ? Tu comprends quels étaient ses objectifs, ses revendications ? Non, pas du tout. Je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Donc au nom de sa religion, puisqu'il est rentré en criant Allahu Akbar. Ouais. Tu comprends pas pourquoi ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est mal. Ouais, c'est mal. Bon, là, comme vous pouvez le voir, il y a monsieur le maire qui s'exprime avec tous les médias qui sont agglutinés. Je ne vais pas y aller.
parce que vous pourrez retrouver son discours n'importe où sur YouTube, et que de toute façon, à mon avis, il va dire des choses cadrées, en mode langue de bois. Donc ça ne m'intéresse pas, je préfère parler aux vrais gens, moi. Je préfère parler aux Français, qui ne sont pas politiques, professionnels. En fait, je les regarde, ils interviewent les politiques, mais très peu les gens. Enfin, vraiment, je raisonne pas comme eux, moi. Dites-moi, comment vous avez ressenti ce qui s'est passé ? Mal, ma fille étant en classe à ce moment-là, elle a vu sur la cour avec les événements qui se sont passés. Donc mal. Moi à distance, puisque j'étais sur Amiens. Mon épouse au téléphone avec elle, confinée dans la classe, où elle lui a annoncé que les événements qui se passaient, la peur, la crainte, on filme au cas où la personne se sauverait pour avoir des images pour la police. On va mourir, maman, je ne vais plus te voir. Voilà, toutes des choses comme ça. Donc, pensez bien qu'à distance, pas de pouvoir. Vous êtes là, impuissant. La mère, pareil. Sa maman, pareil. Donc, difficile aujourd'hui. On ne pense pas que ça puisse arriver dans une ville comme Arras, quoi, en clair. Qui est une ville tranquille. Oui, il n'y a pas plus de choses que ça. C'est une ville festive où tout le monde s'entend bien et tout le monde vit ensemble. Il n'y a pas de souci particulier. C'est pas une ville qui fait parler d'elle dans la presse, dans les médias, pour des choses comme ça. Donc c'est un peu perturbant, c'est très perturbant. Là aujourd'hui, il va falloir se remettre de ça. C'est dur pour les parents, mais je pense que ça va être très dur pour les enfants et le pôle des éducateurs, tout ce qui est éducation, professeurs et administrateurs aussi. Je pense que c'est une période difficile où les gens doivent se souder et puis être unis dans ces moments-là aujourd'hui. Mais c'est pas évident. Pourquoi des professeurs sont visés en France ? Je pense que on parle beaucoup de religion, etc. Au lycée, plus particulièrement. Donc je pense que ça vient de là. Et surtout les professeurs d'histoire qui sont visés. Là, en l'occurrence, c'est un professeur français, mais il paraît que l'assaillant cherchait un professeur d'histoire. Oui, j'ai appris ça aussi. Ce qui fait un lien direct avec Samuel Paty il y a 3 ans de ça. Quasiment 3 ans jour pour jour d'ailleurs. 3 jours avant. Ouais. 3 ans moins 3 jours. Et ça reste choquant de se prendre à des professeurs qui font juste de suivre les cours classiques, quoi. Ils font leur boulot et c'est totalement inadmissible ce qui se passe. S'en prendre à des professeurs qui n'ont rien fait. Vous avez peur ou pas ? Je vais dire que oui. Au fond de moi, j'ai un peu peur, mais je me dis que je suis en France, je suis sécurisé par ces gentils monsieur en bleu. Et non, je me dis, faut pas avoir peur. Et si ça vient à revenir, je pense que je risque de faire comme le professeur qui s'est sacrifié pour ses élèves. Je risque clairement de le repousser un maximum, quitte à sacrifier ma vie. Je pense que c'est à tout le monde de protéger les plus petits, les plus faibles. Et c'est très bien ce qu'il a fait. Franchement, un héros. Vous êtes d'Arras ? Je suis du lycée, oui. On était bloqués dans la cantine, sachant qu'à 10 mètres, la cantine est juste là, et à 10 mètres, les nôtres se faisaient tuer, se faisaient massacrer. Donc, et au début, il y avait beaucoup d'énervement dans les premières heures, et après, quand l'adrénaline est retombée, là, on a commencé à réaliser ce qui se passait, on a commencé à réaliser ce qu'on a vécu, et ce que les autres élèves ont vécu, surtout les collégiens. Les collégiens donc, qui ont pour la plupart tout vu. Simplement, on peut rendre hommage, je pense, aux personnes qui se sont interposées de l'établissement, donc l'agent. Apparemment, il y aurait eu des agents d'entretien et donc le professeur qui a été assassiné. Donc, ils sont des héros, ils ont mis leur vie en péril pour nous. Qu'est-ce que ces faits nous disent de la société française ? Alors, je l'ai dit hier à un média, mais j'ai été censuré apparemment dans le coupage de la vidéo, dans le montage de la vidéo. C'est une énième preuve du laxisme français. Ça me semble évident.
Ces personnes, on l'a su très vite, n'étaient pas censées être là, étaient fichées S, la famille devait être expulsée, je ne vais pas refaire l'histoire, tout le monde la connaît. Donc c'est une nouvelle preuve de l'incompétence de l'exécutif qui aurait dû se charger de les renvoyer et d'écarter ces menaces. Donc voilà, on a été attaqués, nos vies ont été mises en danger parce que ces personnes, le cas de ces personnes n'a pas été traité comme il se doit dans une société saine. C'est aussi ça qui est énervant en fait, hein, c'est savoir qu'on n'est pas réellement protégé malgré le travail exceptionnel de nos forces de l'ordre. Ils font ce qu'ils peuvent, mais voilà, les associations et certains bien-pensants et humanistes laissent des assassins rôder et traîner près de nous. Politiquement, quelle réponse vous voudriez voir donner? Alors, je ne fais pas de politique, mais aujourd'hui, quand vous voyez qu'une famille entière est aujourd'hui incriminée dans cette affaire, que le père est en fuite et ainsi de suite, je pense qu'à un moment donné, la guerre des services, il faut que ça s'arrête. C'est des choses qui sont connues. Ne faites pas ci parce qu'on est sur ça, ne faites pas cela. Et à un moment donné, il y a l'intérêt des gens aussi, et pas l'intérêt des services qui doit primer. Et je pense qu'il y a un problème en France à ce niveau-là. La guerre des services. Je pense... Avec un fichier S là qui en fait se baladait, hein, qui était pourtant même sous écoute, je crois. Alors, selon les informations qu'on a, effectivement, fichier S, comme quasiment l'ensemble de la famille, puisque l'un des frères les plus âgés est en prison à Paris pour les mêmes motifs. Le père extradé en Belgique, qui apparemment est en cavale. Toute la famille ici en France qui a été arrêtée. On parlait d'un oncle aussi qui était en train de circuler dans Arras à la même période. Donc je pense qu'il y a une problématique. La France est le pays des droits de l'homme. Pas de problème là-dessus. Par contre, je pense qu'à un moment donné, les droits de l'homme, il va falloir que ça s'arrête à un certain niveau. On ne peut pas tout admettre et dire aujourd'hui, la France est le pays des droits de l'homme. On ne peut pas faire le choix de... Ben si, à un moment donné, quand les gens sont en danger et que c'est à nos portes, je pense qu'il y a des choses à faire. Et revoir un peu les droits de l'homme, ce serait bien aussi. Je pense que dans certains pays, ce qui se passe ici, ça ne se déroulerait pas, quoi. Ce serait plus ferme. Et je pense que ces gens-là, aujourd'hui, puisqu'on parle de personnes qu'on accueille sur notre territoire, à qui on offre la protection, le couvert, toutes les aides possibles et inimaginables, il y a un moment, il faut revoir notre copie quand même un petit peu, quoi. Voilà. Trop bon, trop con. On peut dire ça, effectivement, trop beau, trop con. Effectivement. Et là, on commence, je pense que dans la population aujourd'hui, il y a un phénomène qui monte à ce niveau-là, et on se dit aujourd'hui... stop, faut que ça s'arrête. Ça s'arrête. Vous avez quel âge? 19 ans. Je suis en post-bac ici à Carnot. Comment vous voyez votre avenir dans cette France? Mon avenir ou l'avenir de la France? Les deux sont liés. Je pense un peu chaotique, comme l'est le début de ma vie d'adulte. Je pense que les événements tendent à s'aggraver. C'est pas ce que j'espère. Mais les circonstances vont apparemment s'aggraver. Avec beaucoup d'amis, on s'engage dans l'armée. Donc on va faire ce qu'on peut pour défendre le pays. On va faire ce qui est en notre pouvoir et on va faire notre devoir, tout simplement, notre devoir de Français. L'avenir ne semble pas radieux, mais c'est le devoir, on y est appelé. Bonne route de Français dans ce monde en péril. Merci monsieur. Bon courage pour votre travail. Merci beaucoup. Merci. Je te jure, j'ai toujours peur qu'il y ait un mec qui par derrière dise ouais, c'est un d'extrême droite, je sais pas quoi. J'ai un traumatisme du lynchage, pour de vrai. Je me dis qu'à tout moment, ça peut partir en couille. C'est fou quand même. C'est fou quand même de travailler dans ce contexte. Il y a tellement de gars avec des mitraillettes pour... Ouais, mais non, ça change rien, un lynchage, des cris, facho et tout, et puis on me repousse. Comme si c'était moi la menace, quoi. Alors qu'il s'est passé ça dans le lycée et moi je suis une menace. Tiens, regarde, il y a les fachos de CNews, tu crois qu'on les dénonce? Les gens viennent avec leurs enfants, hein. Beaucoup. Ils viennent en famille déposer des fleurs. S'attaquer à un prof de français en voulant tuer un prof d'histoire.
C'est vraiment symbolique. C'est ce qu'il y a de plus profond en nous-mêmes qui a été touché là. Le français, l'histoire. Comment vous avez vécu ce qui s'est passé hier? Énervé. C'est plutôt énervé, triste, en colère. Mais pas les mots, quoi. C'est pas normal. Vous venez déposer des fleurs aujourd'hui? Ouais. Ça vous a semblé important? Bien sûr. Il m'a apporté un savoir, il m'a apporté beaucoup de choses. Ah, vous le connaissiez, c'est un de mes profs, pardon. Donc, c'est la moindre des choses. Comment il était en cours? Incroyable. Mais tout le monde, tous les profs, tous les élèves de Gambetta de mon époque, ou même maintenant, se rappelleront. T'es toujours avec sa petite valise noire. Prof compétent, impliqué. Très compétent, très impliqué. Si on comprenait pas, il nous expliquait. Très bon prof, vraiment, vraiment. Je connaissais une pionne qui, elle, pareil, même concernant l'auteur des faits, elle a dit, je l'ai connu, il était discret, timide. Elle m'a dit, je me dis, j'ai côtoyé ce genre d'individu et puis c'est énorme, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Ok, elle a connu l'assassin et l'assassin était quelqu'un de discret, discret, plutôt calme. Et je pense même qu'il était de ma génération, mais moi j'ai pas du tout de souvenir de lui parce que j'étais toujours avec les élèves qui étaient un peu plus âgés. Mais oui, peut-être je l'ai aperçu, mais je m'en suis pas rendu compte. Je sais même pas qui c'est. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, monsieur? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? La solution, tout le monde la sait, hein, mais je pense que c'est dû au laxisme de la République française actuelle. C'est juste, voilà, ils avaient la solution, ils n'ont jamais solutionné le problème et puis c'est tout. C'est comme ça, que dire d'autre? Je pense que c'est juste du laxisme. Enfin, c'est le laxisme qui a fini comme ça. Voilà. Aïe. C'est des enfants qui vont être traumatisés. Surtout ceux qui ont vu directement les faits, bon sang. Oh. Ça me peine, tout ça me peine énormément. Les 3 filles du professeur, sa femme. À sa place? Bah ouais, ça peut m'arriver aussi, hein. L'horreur. Ça peut arriver à n'importe qui. Qu'on s'exprime ou non d'ailleurs sur des questions politiques, hein. Parce que je pense pas que ce professeur ait pris spécialement position, qu'il ait montré des caricatures comme Samuel Paty ou quoi que ce soit. Et pourtant, bam, ça lui tombe dessus. Il fait bon vivre à Arras. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Ah ouais, c'est un bon endroit. Faut le savoir, faut que tout le monde le sache. On vit très bien. Mes enfants, mon fils était là l'année dernière et c'est pénible, c'est triste. Je suis désolé. Enfin, c'est triste pour la famille, mais c'est pas un endroit comme on peut en connaître. Malheureusement en France, on est très bien à Arras. Vous dites que ce qui s'est passé là n'est pas représentatif de l'ambiance à Arras? Non, pas du tout. Non, c'est tout l'opposé. Et c'était pas un musulman. Enfin, pour moi, c'était pas un musulman comme ils doivent être, comme ils le sont, les vrais. J'en connais plein des musulmans, c'est des bonnes personnes. On sait vivre ensemble ici. On n'a pas de problème comme ça. C'est un acte isolé. À mon avis, il était très jeune. Je suis même pas sûr qu'il se soit rendu compte de ce qu'il faisait. Et on sait même pas finalement pourquoi il le faisait. Il avait 20 ans quand même. 20 ans, oui, mais 20 ans, je suis pas sûr. Voilà. Il n'avait pas les bonnes idées, mais il ne représentait pas les musulmans. Il ne représentait pas les musulmans. Il y en a des mauvais comme il y en a des mauvais partout. Ça me choque parce que ça arrive là où je connais plein d'élèves là-dedans. Ah oui. J'ai de la peine pour ce monsieur qui vient travailler, qui doit rentrer voir ses filles normalement. C'est pas... Ça fait mal. Bon, entre la gare et ici, il y a 500 mètres, donc j'ai pas vu réellement Arras. Mais de ce que j'ai vu, ouais, c'est propre, c'est calme. Les gens ont l'air posés, ont l'air tous gentils. J'ai pas vu d'incivilité, j'ai pas vu de cris, j'ai pas vu autour de la gare, comme on le voit dans la plupart des villes de France, des semi-drogués, des gens qui errent sans but. Donc non, vraiment, ça a l'air d'être une ville où il y fait bon vivre encore. C'est vrai. C'est vrai que quand on passe de Gare du Nord à la gare d'Arras, c'est une autre dimension, on a l'impression qu'on a changé de planète. Donc non, je confirme le témoignage de ce monsieur. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'annonce de ce qui s'est passé hier? J'étais à la manif hier, j'ai dû venir ici pour des plus jeunes, comme je suis la coordinatrice des Hauts-de-France LGBT. J'ai 50 000 personnes et puis c'est Sig et Braille. D'accord, ok. Parce que j'ai une communauté importante là-dedans à Gambetta.
Je m'occupe de la prostitution du proxénétisme. Je fais partie des équipes d'action comme le proxénétisme. Et en ce moment, il y a une augmentation du proxénétisme de 25%. Parce que même que ce soit Darmanin ou autre, il est complètement à côté de la plaque. Ils sont tous à côté de la plaque. J'ai remonté les bretelles de Xavier Bertrand. Il y a de plus en plus de prostitution en France? Bah oui, il y en a de plus en plus. D'accord, bah je ne savais pas, excusez-moi. Putain, vous voyez rien du tout. Moi, je travaille sur le terrain. Et oui, bah c'est intéressant. L'association Antra qui se trouve à Lille, qui est rentrée dans le giron de la LGBT, s'occupe de 700 personnes par an à Lille. Et 10% ce sont des mineurs, avec les loverboys, les mecs des cités qui prennent les gamines qui sont dans la merde. Et qu'est-ce que j'allais dire? Moi je suis la politique, je suis syndicaliste et je suis mélanchoniste. Parce que je reproche aux hommes politiques qui se bouchent leur cul. Oui, mais justement, par rapport à ce qui s'est passé là, Samuel Paty, c'était il y a 3 ans, quasiment jour pour jour. Mais, et aujourd'hui, du Samuel Paty. Moi, il y a une gamine qui est sautée par la fenêtre ici. Hier, j'étais à la manifestation aussi de syndicale. Là. Je me suis pris la tête avec les gilets jaunes. Là. Et même les gilets jaunes, ils donnaient un peu dingo sur le bord. Il y a un problème de cerveau en France. Il y a 3 canicules. La nature, le cerveau et plus trop du cul. Je rate là-dessus. Merci, monsieur. Madame, pardon, excusez-moi. Moi, je voudrais demander au président Macron d'éradiquer toutes ces conneries-là, tous ces gens qui viennent de l'étranger, qui tuent en France, on les héberge. Il y en a marre de tout ça. Mais il y a aussi des Français qui sont pourris. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est pas normal. Il faut tuer tous ces mecs-là. Ils n'ont rien à foutre ici à bousiller les gens. Ces assassins, ils n'ont rien à foutre en France, excusez-moi. Mais si je peux en tuer un, pour protéger la France, pour protéger juste un petit enfant, juste un petit Français, je ne vais pas me gêner. Je voudrais qu'on nous remette la peine de mort. Ah oui? Ouais, carrément. Je demande à ce qu'on remette la peine de mort. Voilà. Madame, dites-moi, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pourraient vous dire que c'est un discours de haine que vous tenez? Tout à fait, c'est de la haine contre les gens qui tuent, qui tuent inutilement. Qu'est-ce qu'ils foutent ici, quoi? Quelque part, c'est vrai qu'il y a des Français qui sont cons. Il y en a beaucoup, hein. J'en fais partie, hein, on va dire ça. Moi aussi. Voilà. Alors, vous aussi, le caméraman, vous êtes un con. Il me fait signe. Bienvenue au club. Il paraît qu'au-delà de 4, on est une bande de cons. Donc, oui, non, mais il y a des cons partout, quoi. Oui. Mais de là à tuer quelqu'un, faut arrêter les conneries, quoi. Bah écoutez, moi je suis venu me recueillir aujourd'hui à propos de ce qui s'est passé hier. J'en ai gros sur la patate, j'ai très mal au cœur parce que Arras c'est une ville prospère et d'habitude il se passe pas ça. Tu vois ? C'est une ville tranquille ? Bien sûr, très tranquille, vous avez pu le voir, je pense pas que vous avez été dérangé. En tout cas si ça s'est passé, j'en suis désolé, mais tout le monde ici est très content. En fait, c'est un petit village parce qu'il y a le marché d'Arras, il y a plein d'événements, la fête de la frite, le beer pot, et on se connaît quasiment tous. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris la nouvelle ? Moi j'étais en train de travailler, j'ai arrêté de travailler, carrément, de l'effroi. Parce que je me suis dit, on allait commémorer Samuel Paty, il y a eu Lola, bien avant il y a eu Charlie Hebdo, et là ça recommence. Un professeur égorgé, un professeur qui va pas rentrer chez lui. Et on va appeler une famille et leur dire votre mari est mort dans l'exercice de ses fonctions. C'est terrible. Moi, en plus, ma mère, elle travaille à 300 mètres d'ici. Ça aurait pu être ma mère. C'est déplorable. Je ne m'y attendais absolument pas. Et qu'est-ce qu'ils font ici? Pourquoi les fichés ne se sont pas éjectés du pays? En fait, la République française s'en fiche de la sécurité de ses concitoyens. Et ça creuse la fracture, parce que en France, on est fracturé. Oui, mais par rapport à, par exemple, cette famille-là et ce monsieur qui a commis cet attentat, il faut faire du social aussi là, ou il faut punir? Non, le problème, c'est que, force d'avancer la République, les ceci, les cela, les grandes idées comme l'Église, toutes ces religions de merde qui ne mènent à rien, c'est du travail de tous les jours, puis c'est tout. Il faut aller auprès des gens, organiser des tiers-lieux, des fêtes, des locales, des machins, où chacun peut s'exprimer. Oui, mais est-ce que ça arrêterait les gens comme ça, là, qui rentrent dans un lycée et qui tuent un professeur? Il y aurait peut-être déjà moins le père, là, oui. Il a laissé tomber ses gosses, la mère était avec ses enfants. Alors ils ont emmurant entre eux un certain scénario, machin, il y a Internet qui joue un rôle. L'isolation des femmes seules avec les gosses, c'est un problème social. Et c'est à cause de ça qu'il y a des violences. Donc le remède,
s'attacher au niveau du social comme il y avait après la guerre, 45. Sur le Secours populaire ou autre, toutes les associations qui peuvent exister. Et ça joue un rôle préventif, parce que l'État ne fait pas son boulot. C'est horrible. Puis on pense toujours que ça arrive aux autres, mais on s'y attend pas. Et ça arrive partout. Et malheureusement, on est dans une période où on se sent en danger. On se sent en danger dans notre ville, malgré les forces de l'ordre présentes un petit peu partout dans la ville et aux alentours. On ne se sent pas forcément en sécurité, en fait. Il y a une tension en France en ce moment, il y a une tension. Il y a une tension, effectivement, aussi par rapport avec ce qui se passe aussi du côté de l'Israël, tout ça. Et rien n'a encore été prouvé comme quoi ça avait un rapport. Je ne pense pas non plus de mon côté. Mais après, je trouve que la tension, elle est forte. Et puis que tout ce qu'on voit, le Louvre qui est fermé et les attentats, l'autre attentat déjoué en France, de ce que Monsieur le Président nous a communiqué hier. Comment vous l'avez vécu, vous? Moi, très mal. Excusez-moi, mais je peux pas. C'est un père de famille, c'est... Je me mets à sa place. Je me mets à la place de sa maman, de son papa, de sa femme, de ses enfants. Moi, j'ai mon fils qui a connu cette personne il y a 3 ans en arrière. Il m'a expliqué hier qu'il joue au baby-foot avec lui. Et aujourd'hui, c'est un récidiviste, c'est une personne qui a tué quelqu'un. On ne peut pas faire ça. On est quand même en France. J'ai eu beaucoup de mal à accepter. Mon fils est encore à la maison. Mais moi, désolée, mais je ne peux plus vous parler. Désolée. Je me mets à la place de son papa, de sa maman et de sa femme et de ses enfants. Et excusez-moi, désolée. Courage. Désolée. Merci. C'est très dur. Je comprends. Courage. Est-ce que je peux vous poser une question? Ouais. Comment la communauté LGBT interagit-elle avec les musulmans? Comment ça fonctionne? Parce que dans l'islam, les LGBT, c'est pas vraiment... Oui, mais le problème, c'est que toutes les religions, c'est patriarcal. C'est l'homme et la femme, on fait des enfants. Mais le milieu LGBT est entièrement libre. Dans le milieu, comment dire... États-Unis, des Indiens, il y avait le Grand Manitou, il y avait 5 genres. Hommes et femmes, lesbiennes, puis gays et transgenres, les doubles esprits. Et leur dieu, c'était la nature, c'était le Grand Manitou. Mais c'était pas une conviction intellectuelle qui remonte à Jérusalem et tout le bordel. Ils nous font chier. Donc le milieu LGBT vit plus facilement leur sexualité, leur choix, leur désir, sans être emmerdés. Même dans LGBT, 50% des garçons et filles, c'est des problèmes de sexe. Actuellement, j'ai 3 transgenres que je les suis ou autres. Ils ont été violés par leurs parents ou divers trucs, c'est tout. Et ça, c'est quoi? C'est ces adultes de merde. Un homme et une femme, on fait un bébé, je ne vois plus, on casse tout. Le mec, il se barre ailleurs qu'une plus jeune. Là, tu as 40 ans, et puis voilà, quoi. C'est les problèmes de la vie qu'il faut prendre conscience et remettre en place. Comment c'est votre nom? Le Prince Michel. Le Prince Michel, très bien. J'ai 70 ans, les 30, 45 ans m'appellent maman et les plus jeunes m'appellent mamie. Super mamie. Avec mon 2 roues. D'accord. Qui parcourt toute la région. Bah écoutez, merci beaucoup maman. Ouais. C'est très gentil de votre part. Toi aussi, tu fais faire des câlins. Je suis catholique et je souhaite du mal à personne. J'aimerais qu'on vive dans une France unie, une France soudée, peu importe la religion, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Là, le terroriste est rentré en criant donc Allahu Akbar. Il recherchait spécifiquement un professeur d'histoire. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Quel regard vous portez là-dessus, vous qui êtes vous-même croyant? Peut-être des gens qui veulent cacher une partie de l'histoire. Après, moi, je ne connais pas ce qui est enseigné aujourd'hui dans les écoles publiques au niveau de l'histoire, mais viser ces professeurs-là, je sais pas, je comprends pas pourquoi... j'ai pas les mots. C'est illogique d'attaquer ne serait-ce qu'un professeur que je
comprends pas le motif en fait. Même si c'est un prof d'histoire, de français, de sport. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'ils lui ont mis dans la tête pour qu'ils viennent à penser ça? J'ai pas les mots. Pourquoi c'était important pour toi de venir ici aujourd'hui? Souvent, quand on voit ce genre de drame, c'est dans les grandes villes. Pour moi, Arras, c'est une grande ville, je suis de la campagne, mais je sais que par rapport à un Parisien, souvent, c'est pas une grande ville. Mais là, ça s'est passé chez moi. Ça s'est passé chez moi, j'ai été en études ici, j'habite pas loin. En plus... Attends, il se passe un truc là. Vous encore moins. Moi, je ne soutiens pas des proxénètes. Jean-Pierre Jeanne. Hein? Il y a embrouille là. Il y a embrouille. Jean-Pierre Jeanne, c'était un proxénète du Front National que j'ai fait tomber, qui est mort. Je suis pas catholique, moi. Je connais pas ce monsieur, alors vous me... Et Michel Lanois, tu connais pas? Ouais, il va vous casser la gueule. Moi, je l'ai fait tomber avec Jean-Pierre Jeanne. Il était au Front National. Chauffeur de Marine Le Pen. Gueule, fasciste, dégage. Je suis pas fasciste, c'est toi qui es fasciste. Tu me connais pas? Si, je te connais. T'es un catholique. Et fier de l'être. Sacré-Cœur. Et demain, je te défonce la gueule s'il faut. Bah fais-le tout de suite. Fais-le. Non. Va voir ta Marine Le Pen et un bobo. Ton parrain, c'était un proxénète. Plus grand proxénète de Pigalle. Et toi, t'es un travelot. Et alors? T'es un homophobe. Faites votre meuf. Circule un petit peu, là. On va aller un peu plus loin. C'est pas les catholiques d'extrême droite. Oh, je me casse. Elle est par là-bas? Ouais, moi. Elle est par là-bas, c'est triste. Moi, j'aime pas les athées d'extrême gauche. Ouais. Néo-nazis. Bon, alors, reprenons notre interview. Pourquoi c'était important pour toi de venir ici aujourd'hui? Je le disais, c'était la localité, la nature d'attaque, mais aussi la date. Parce que moi, j'habitais à la campagne et j'habite à quelques minutes de l'Hilaire où est enterré Lola. Ça fait 1 an aujourd'hui, on allait déposer des fleurs. Moi, ça m'avait pris aux tripes à l'époque. En plus, il y a Samuel Paty, il y a 3 ans, moi je m'en souviens, j'étais en stage dans un lycée, c'était très palpable. Et aujourd'hui, ça réitère. Ce matin, j'étais au Souvenir Français, donc l'association qui s'occupe des anciens combattants, et il y avait des professeurs qui étaient présents. Et moi, tu vois, ils me disent, on se connaît, hein, ça va Robin? Mais je fais, mais toi, est-ce que ça va? Et aujourd'hui, c'est la réalité. Professeur, c'est un métier à risque. C'est fou ça, hein? C'est inconcevable en fait. Professeur, c'est un métier à risque. Oui, il peut y avoir des désaccords intellectuels, heureusement, mais qu'on en passe au couteau, là, ça montre les limites de la politique qui est menée depuis des décennies. C'est plus un pays civilisé, la France, quand on arrive à ce genre de choses. Quand il n'y a plus des rapports civilisés entre les gens en société, on ne peut plus se considérer comme civilisé. En fait, c'est ça, c'est la décivilisation. Voilà, il n'y a que l'action politique qui peut nous sauver en fait, là-dessus. C'est très bien de se recueillir. C'est ce que j'ai fait avec Lola. C'est la première chose à faire parce qu'on est humain. Parce qu'il y a à l'action barbare, évidemment, il faut montrer que nous, on est civilisés. Nous, on est les gens qui détiennent la civilisation. Mais il doit y avoir la réponse derrière. Il doit y avoir la réponse politique, judiciaire. Et moi, c'est ma conviction, le régime n'est pas en mesure de l'assumer.